Salut les alchimistes, c'est Full Metal Daddy et je suis avec. Gazg, salut à Et tous. on va au. Salut. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous faire une petite présentation un peu plus en détail. Il y a déjà une première vidéo qui est sortie sur le sujet, mais sur le jeu organisé Alkebi. Donc, le jeu organisé, c'est un peu le circuit compétitif et puis tous les événements qui se trouvent au sein de ce circuit compétitif finalement, qui vont venir ponctuer un petit peu tout le long de l'année. Donc, vous présenter un petit peu le fonctionnement, les grandes dates, surtout les rendez-vous à ne pas manquer, si je puis dire comme ça. Et puis vous présenter un petit peu également comment se qualifier pour l'événement de l'année alchimique qui n'est autre que la finale. Gaz vous en dira un peu plus là-dessus. Vous avez dû souvent, enfin en tout cas pour ceux qui suivent le circuit depuis un moment, vous savez ce que c'est que les Open, mais pour ceux qui découvrent ou qui nous rejoindraient la grande fraternité des alchimistes, les Open, qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être dû en entendre parler dans la vidéo précédente, sur le Discord, lors de vos discussions avec les différents joueurs jusqu'à présent. Les Open, il y en a 4 dans l'année. Et c'est des tournois un petit peu à part parce qu'en fait ils ont la particularité de proposer un format de jeu différent. C'est-à-dire qu'en général c'est des grands tournois avec plus de joueurs et on introduit à chaque fois une nouvelle mécanique de jeu, une nouvelle façon de jouer, un petit truc en plus qui permet d'avoir un événement toujours un petit peu compétitif puisqu'on est quand même en tournoi, mais avec en ajoutant on dirait une dose de fun ou une dose d'aléatoire, en tout cas quelque chose qui va changer de l'ordinaire. Pour exemple, l'année dernière, lors des 4 Open, le premier a eu lieu sous format d'équipe, donc c'est-à-dire qu'on jouait par équipe de deux, avec un système de pairing entre les joueurs et le scénario, et c'était super sympa. Ça avait beaucoup plu et ça avait permis aux différents joueurs, enfin il y avait des équipes qui étaient venues déjà constituées, mais on avait également constitué des équipes sur place finalement entre des joueurs qui ne se connaissaient pas forcément, et c'était super sympa. Moi j'en garde un très bon souvenir, Gaz, je sais pas toi, mais Ouais, ça c'était m'avait top. permis notamment de rencontrer Erios qu'on salue, qui depuis nous suit à travers les aventures. On a également fait un open où il y avait eu un système avec des règles qui venaient intervenir pendant la partie, donc pendant le scénario, permettant de marquer des points de scénario de manière différente, ou des événements de jeu qui rajoutaient un petit peu d'aléatoire, et puis un peu de rebondissement et de suspense pendant la partie, donc ça c'était assez cool aussi. On avait fait un tournoi en 201 points avec les deux objectifs, enfin, au lieu d'un seul objectif secret, on jouait avec deux objectifs secrets, mais cette fois-ci révélés. Donc ça permettait d'adapter un petit peu sa stratégie en fonction de l'adversaire et puis de marquer plus de points. Je sais que toi, Gaz, il me semble que tu avais particulièrement aimé ce format. Ouais, 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 non, c'était vachement bien, ouais. Ça permettait, ouais, j'ai trouvé que ça avait vraiment apporté un vent de fraîcheur sur le jeu, en tout cas sur la façon dont on appréhendait les objectifs secrets, la façon dont on jouait contre. Et Mm. puis le dernier, ça avait été avec un système de reliques. Les reliques, c'était des équipements qu'on pouvait récupérer, collecter à travers les parties et qu'on gardait de parties les unes après les autres. Donc une fois qu'une relique était collectée, ça donnait des bonus à des figurines. Et donc ce qui était assez amusant, c'était de voir qu'il y avait la liste des reliques qui avait été communiquée à l'avance. Et donc il y avait des personnes qui avaient un petit peu théorie-craft en fonction de leur liste, en fonction des reliques qu'on pouvait récupérer, ces équipements. Et ça avait donné lieu à des builds bien sympathiques, bien étonnants. Il y en a certains d'entre nous, moi le premier, qui garde des souvenirs un petit peu traumatisants de certaines rencontres. Bon, Un on peut certain faire ça, Gulam. un certain Gulag, exactement, très violent et très tenace. Mais voilà, donc c'est vraiment l'idée derrière les Open, on continue. Donc là, il y a dans ces systèmes de jeu, ça sera de la nouveauté cette année. Il y a peut-être certains types d'Open qui seront renouvelés. Je pense que Gaz, que tu vas nous l'introduire un petit peu plus en présentant la roadmap. Ouais, avant juste de passer à la roadmap qu'on vous affichera en post-prod, euh, tac, alors je me l'affiche tout de Bah, c'est suite. affiché Hop, maintenant sur notre écran. voilà. Juste avant ça, effectivement, pour compléter tout ce que tu disais vis-à-vis des Open, euh, effectivement, le but c'est d'en faire vraiment des tournois événementiels uniques dans l'année et C'est ça. même au-delà de unique dans l'année, peut-être unique dans entre guillemets l'histoire d'Alchemy, dans le sens où effectivement deux Open de terre ne seront pas les mêmes d'une année à l'autre. Euh, Même si par exemple effectivement on va reconduire l'Open en équipe, ça c'est certain, parce que c'est un Mais, concept qui avait beaucoup mais ça plu. Après sera il va évoluer, ce sera peut-être un pas format différent. Enfin, ça sera sans exactement. doute un format différent. Exactement, on va le pousser un peu plus loin. Donc voilà, le but c'est vraiment d'en faire des événements, des tournois uniques, où il y a une ambiance particulière, où on découvre des styles de jeu différents comme tu l'as dit, et où aussi il y a des lots exclusifs que vous ne pourrez attraper que dans ces Open, et pas ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment euh, fait de manière à être des tournois, 4 rendez-vous en plus de la finale évidemment, qui est le rendez-vous principal, et d'avoir 4 gros rendez-vous dans l'année à ne pas manquer. Et puis après, on a des tournois
plus petit, enfin plus petit, Et pour plus rappel, par exemple, classique le reste de l'année. Vas-y. pour rappel, les lots, enfin, quand tu parles de lieux, on va dire propres aux Open, enfin exclusifs, l'année dernière, par exemple, c'était des cartes de combat. Alors, c'est Mm. des cartes de combat qui étaient aux couleurs d'une des factions qui était en lien avec l'élément. Donc, on a eu les Orlocs, Triade de Jade, Rados et Caliban. Et puis, cette année, du coup, ça sera une autre série de lots exclusifs que vous ne pouvez récupérer qu'aux Open. Et c'est pas, je serais même plus précis que ça. C'est pas que vous pouvez récupérer aux Open, c'est que vous pouvez le récupérer à l'Open du lot exclusif. Exactement. Donc, N'hésitez pas. venez aux Open. Enfin, et pas qu'aux Open, mais venez aux Open. Alors, hop, je passe sur le calendrier de cette saison 2023-2024. Donc, vous voyez ici, hein, ce qui est affiché, ce sont donc ces 4 rendez-vous, l'Open ainsi que la finale. Il y aura des clashs sûrement en EA qui sont le format classique, où vraiment les plus compétitifs et les plus, enfin final mis à part, mais par rapport aux Open, ils sont plus compétitifs et on est plus dans de l'optimisation, même s'il y a évidemment toujours la bonne ambiance alchimie qu'on connaît Oui, dans les tournois. Mais c'est voilà. le format de tournoi standard qui est vraiment C'est ça. calibré en 200 points, qui est fait, on va dire, pour que le jeu organisé ou le jeu compétitif s'épanouisse le plus possible. C'est vraiment le format standard, là où les Open viennent rajouter un petit grain de folie, quoi. C'est ça, exactement. Donc les Open, on a le premier Open alchimique de terre qui sera donc à Reims, lieu désormais incontournable enfin ça fait déjà un moment qu'il est incontournable des tournois alchimie. Donc ce sera le 2 décembre 2023. On aura ensuite l'Open alchimique d'eau qui se fera à Sartrouville, qui est fait également berceau des tournois d'alchimie. Donc ce sera le 14 janvier 2024. Ensuite, vous aurez l'Open alchimique d'air, le troisième, qui aura donc lieu à Cerny, qui sera le week-end du 30 ou du 31 mars 2024. Voilà, on attend encore une confirmation pour savoir si ce sera samedi ou dimanche. Vous saurez tout en temps et en heure, bien sûr, hein, parce qu'on recommuniquera indépendamment sur chaque tournoi. Hein, il n'y aura pas que cette vidéo. Mais voilà, ce sera le 30 ou le 31. Vous pouvez déjà réserver votre week-end juste avant les C'est vacances. les agendas. Exactement. Et le dernier, là par contre, c'est encore en construction. On vous a consulté justement via sondage sur les lieux qui vous feraient plaisir, pour lesquels on pourrait mettre un open. Donc a priori Angers ou Paris, on verra. Bon voilà, ça peut évoluer. On est en train de travailler sur la localisation exacte de l'open. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de date, il sera en juin 2024. Après, quand exactement, ça dépendra de ce qu'on organise. Mais voilà pour vous donner la visibilité sur les Open. Évidemment, tout au long de cette année, il y aura donc des clashs, comme j'ai dit. Il y en a déjà eu un là le week-end passé à Hénin-Beaumont qui a ouvert la saison, on va dire, de manière officielle. Voilà. Vous en avez tout un tas sur le lien T3 de Tabletop Tournament. Vous aurez ça évidemment dans les vidéos, dans les liens descriptifs Dans les de liens la en vidéo. description. Voilà, exactement. Ou donc vous Pour ceux pouvez qui voir connaissent déjà pas, Vas-y. ouais, et pour ceux qui connaissent pas Tabletop Tournament, Ouais. c'est un site sur lequel vous pourrez retrouver vraiment l'ensemble des tournois, des événements qui sont liés à Alchemy et vous inscrire directement dessus. Donc n'hésitez pas, avec le lien en description, Oui. comme le disait Gaz, à aller voir un petit peu les événements qui sont déjà programmés, parce qu'il y en a mine de rien déjà quelques-uns pour cette année. Comme il y a ceux de la roadmap, mais il y a d'autres aussi également, Clash, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ceux qui pourraient vous intéresser, qui sont pas trop loin de chez vous, ou plus loin de chez vous, si vous voulez en profiter pour vous faire un petit week-end et découvrir les belles plaines de Mornéa. Ouais, et je compléterai ce que tu dis par le fait qu'effectivement aujourd'hui Tabletop c'est le seul moyen de s'inscrire au tournoi. Parce que c'est effectivement. Voilà, et donc pour finir ce calendrier, la sacro-sainte finale alchimie, qui est donc sur 2 jours à Oison, donc un cadre magnifique, hein, on y mange bien, on y est au calme, il y a de la place, voilà. Donc vous avez pu voir sur la chaîne des retours sur les tournois d'Oison, donc c'est ici qu'aura lieu la finale. Voilà, ah bah clairement. Donc c'est là-bas qu'aura lieu la finale, comme les 2 finales passées. Et donc ce sera le 24 et 25 août 2024. Pareil, réservez votre agenda. Réservez votre agenda et venez gagner votre place. Effectivement, parce que donc on va voir maintenant qu'on vous a présenté le calendrier, on va voir
comment faire pour aller à cette finale qui est effectivement à inscription fermée. Donc, comment fait-on pour s'y qualifier? Alors pour s'y qualifier, il y a plusieurs moyens finalement tout au long de la saison alchimique que vous allez trouver en fonction des événements et des formats. Chacun va pouvoir trouver un moyen ou un autre de se qualifier à la finale s'il le souhaite, enfin je pense. Donc le premier moyen, on va dire le plus simple, le plus pur si je puis le dire comme ça, c'est tout simplement les clashs sur Mordea. Donc les clashs, le format compétitif par défaut, 4 parties, sur le recueil de scénarios en cours, donc le livret 4 de scénarios, avec le système de ban, les objectifs secrets, etc. en 200 points, donc on est vraiment sur le format calibré. On le répétera pas assez, mais c'est l'expérience la plus pure d'Alchemy, en tout cas en V2. Et donc à l'issue de chacun de ces clashs, eh bien, le premier, le gagnant du clash gagnera sa place pour la finale Alchemy, sachant que si le gagnant du tournoi a déjà gagné une place pour la finale Alchemy, ça sera tout simplement le suivant, et ainsi de suite jusqu'à trouver quelqu'un qui n'a pas encore gagné une place pour la finale Alchemy. Donc n'hésitez pas à venir tenter votre chance en clash, il y a des places à gagner. L'autre manière de gagner des places pour la finale Alchemy, bah, c'est les Open, puisque les Open, bah, c'est des grandes fêtes alchimiques et puis c'est un petit peu des super clashs avec des règles en plus. Donc là, c'est pas une place pour la finale qui sont à gagner, mais 3 pour les 3 premiers. Et puis même système que pour les clashs. Si les personnes ont déjà été qualifiées pour la finale 2024, et bien ça sera pour les premiers, enfin les plus hauts classés de cet événement qui n'ont pas encore de place pour la finale 2024. Vous avez également la possibilité de gagner des places avec les chroniques de Mornea ou le système de Hello, et je pense que Gaz, que tu vas nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur la façon dont ça fonctionne pour se qualifier à l'aide de ces deux moyens-là. Ouais, alors effectivement, le Hello, c'est un système qu'on a mis en place l'année passée sur la saison 2022-2023, qu'on a testé. Ça a pas mal fonctionné, donc aujourd'hui on redémarre et on le remet en place entre guillemets officiellement. Donc le Hello, à quoi ça sert? Enfin, qu'est-ce que c'est plus que à quoi ça sert? Ça traduit le niveau théorique des joueurs. Dans Alchemy, le Hello, on tourne autour d'une valeur de 1000 points. Et donc globalement, un joueur qui a un Elo d'une valeur de 1200 points est considéré théoriquement comme meilleur qu'un joueur qui a une valeur de 800 points. C'est-à-dire que si ces deux joueurs s'affrontent, on attend que le joueur à 1200 points remporte la partie. Donc évidemment, c'est pas une fatalité. Hein. Une cote interne des Voilà, c'est ça. Comme il peut y avoir dans les paris sportifs, etc. Bon. Et donc, globalement, le vainqueur, à chaque partie que vous jouez qui compte dans le Elo, le vainqueur gagnera des points, le perdant en perdra, et en fait le vainqueur gagnera d'autant plus de points que la cote est réduite, enfin que l'écart des joueurs est réduit, et il en gagnera d'autant moins que l'écart est élevé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 1200 par rapport à quelqu'un qui a 800, il est censé être largement favori, donc s'il gagne, il gagnera peu de points, à l'inverse s'il perd, il en perdra beaucoup. Et inversement, si c'est le perdant qui gagne, bah, du coup l'écart, enfin le perdant, pardon, celui qui a 800 points qui gagne, l'écart étant énorme, il gagnera énormément de points. Donc voilà un peu pour ce qu'est le Elo. Donc qu'est-ce qui compte pour déterminer le Elo dans l'alchimie? On a donc toutes les parties des chroniques de Mornea que Full Metal l'a dit vous détaillera juste après sur ce que sont les chroniques, comment y participer, etc. Donc on a toutes les parties des chroniques de Mornea qui comptent pour le Elo. On a toutes les parties des clashs sur Mornea qui comptent pour le Elo et qui ont une pondération, un coefficient pour ceux qui sont encore à l'école, 2 fois plus important que les parties des chroniques. On a toutes les parties des Open qui ont un coefficient 2 fois plus important que ceux des clashs. Et on a les parties de la finale, donc là, les finales, ce sera pour la saison prochaine, bien sûr, qui a encore un coefficient 2 fois plus important par rapport aux Open. Voilà, donc il y a un classement qui est établi sur le forum. On mettra également le lien dans la description de la vidéo. On a le classement donc, qui est publié et qui est mis à jour régulièrement du Elo. Et donc, comme on le disait, les 3 premiers de ce classement et qui ont participé à au moins un tournoi dans la saison, gagneront donc leur place à la finale. Donc, comme pour tous les autres cas, ce seront les 3 premiers qui ne seront pas déjà qualifiés par un autre moyen. Voilà. Donc ça, comme je l'ai dit, ce sera pour ceux qui auront participé à un tournoi pour le Elo. Il y a des moyens de se qualifier, de venir en tournoi. Excusez-moi. Il y a des moyens de venir à la finale, même si on n'a pas participé à des tournois pendant l'année.
Quels sont-ils? Full Metal Buddy. Ah bah si ma mémoire est bonne, j'ai perdu mes notes, mais il y a deux moyens de se qualifier pour la finale sans être venu jouer, on va dire, sur le circuit compétitif, le jeu organisé directement, mais toujours en restant un petit peu dans le jeu organisé. C'est les Chroniques de Mornéa, donc les Chroniques de Mornéa, on ne les présente plus, mais on va quand même en dire quelques mots. C'est un concours, si on peut dire, qui dure sur toute la saison, qui vous permet de jouer avec vos amis ou avec d'autres personnes, hein. C'est aussi souvent l'occasion de rencontrer des nouveaux joueurs en club, dans les cafés de jeux, etc. Et vous jouez les scénarios qui sont ceux du livret de scénario, donc en fait ceux de la saison en cours, et vous marquez des points. C'est-à-dire qu'en fait il y a un certain nombre de choses à remplir à travers la partie, en fonction des jets de dés, en fonction des actions, vous allez marquer un certain nombre de points, et à la fin du mois, on a un gagnant, on va dire, du mois de la chronique, et puis si ma mémoire est bonne, c'est bien le gagnant finalement du mois de la chronique qui gagnera sa place pour les chroniques de Mornéa. C'est ça. Enfin pour la finale, pardon, via les chroniques de Mornéa, avec toujours le même système. Si le gagnant est déjà qualifié, on prendra le deuxième des chroniques du mois, etc., etc., jusqu'à trouver quelqu'un qui n'a pas encore de place pour la finale. Donc ça, si vous n'avez pas trop l'occasion ou l'opportunité de venir jouer en tournoi, et que vous souhaitez quand même venir à la finale qui... on ne cessera de vous vendre, mais qui est quand même assez légendaire, parce que les gens ont tendance à revenir, et ce qui fait qu'on est de plus en plus nombreux année après année sur cette finale, hein. Vous avez la possibilité de gagner votre place de cette manière-là. Et puis la dernière manière, pour ceux qui se réveilleraient un petit peu tardivement, il y aura 4 places d'inscription libres pour la finale cette année. Donc là, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Il y aura une ouverture de guichet avec 4 places, et puis les 4 personnes qui prendront ces 4 places en premier pourront venir également participer à la finale 2024 s'ils ne se sont pas qualifiés par un autre moyen. Exactement. Et donc, si on fait les mathématiques de tout ça, il y C'est a important les donc mathématiques, une alchimie. variable, exactement. On a un prof de maths dans l'équipe. Il y a donc une seule variable, enfin une seule manière de se qualifier qui est à quantité variable, qui est donc le vainqueur de chaque clash, vu qu'on ne sait pas exactement combien il y aura de clash à l'année. Il faut s'attendre à une petite dizaine probablement. On aura donc globalement dans les environs de 35 à 40 places à gagner, donc pour venir à participer à cette grand événement qu'est la finale. Et puis si vous manquez de motivation pour la finale, on vous renvoie aux différentes vidéos de présentation de la finale, de débrief des parties, etc., qui pourront peut-être vous donner envie de tenter l'aventure si jamais ce n'est pas encore le cas. Voilà, il faudrait également faire un gros focus sur les menus gastronomiques qu'il y a à la finale. Je crois que Nico le fait dans le débrief de la finale. Et ben c'est parfait. Il me semble qu'il a pris des grosses photos du menu, il passe un temps conséquent à expliquer à quel point on est bien reçu et bien traité au Mouton Noir. C'est parfait. Vous pouvez donc également venir pour manger et puis accessoirement jouer à côté. Voilà. Très bien, bah écoutez, voilà pour le fonctionnement de la saison 2023-2024 de Tournoi Alchemy, qui a donc officiellement commencé avec son premier clash il y a quelques jours de cela. C'est ça, donc pour rappel, en lien de description, vous trouverez le lien pour Tabletop Turn, enfin pour T3, pour pouvoir vous inscrire au clash. Ouais. Vous trouverez également le lien vers la boutique pour acquérir, si vous en avez besoin, le livret de scénario, ainsi que les cartes d'objectifs secrets, si jamais vous ne les avez pas, pour pouvoir jouer sur ce circuit compétitif cette année. Vous pourrez également les acquérir lors des tournois. En général, il y a une boutique Alchemy qui vous permet d'acquérir ce genre de matériel si besoin. Et puis on est parti pour encore une saison de grosses bagarres. Exactement. Donc on vous attend tous très nombreux en tournoi. À bientôt. A bientôt. Salut les alchimistes.